Salam alaikum et bienvenue. On est le 9 juin 2026 et cette journée est chargée à tous les niveaux. Le bac 2026 vient de terminer sa première journée avec un bilan que le ministre de l'Éducation nationale qualifie lui-même d'excellentes conditions. Une mesure historique a été prise, la coupure Internet n'est plus généralisée au pays entier, mais limitée aux seuls centres d'examen. Ce changement est majeur. La campagne électorale pour les législatives du 2 juillet vient d'être officiellement lancée ce matin. 20 jours de débat commencent aujourd'hui. La télévision algérienne vient d'annoncer qu'elle a obtenu les droits de diffusion de tous les matchs des Fennecs au Mondial 2026 gratuitement pour tous les Algériens. Et nous allons faire un point complet sur le contexte du Mondial 2026 avec tout ce qu'il faut savoir avant le match contre la Bolivie demain. 4 grands sujets, un format long, on décortique tout en profondeur. C'est parti. Parti un bac 2026, première journée réussie et fin des coupures Internet généralisées. Commençons par la nouvelle qui touche directement les familles algériennes. Hier, dimanche 8 juin 2026, 876 200 candidats ont pris place devant leur copie dans 2973 centres d'examen à travers le territoire national. Parmi eux, 588 615 candidats scolarisés et 287 586 candidats libres. L'encadrement a mobilisé 227 278 personnels enseignants et surveillants. C'est un dispositif national colossal qui ne souffre aucune improvisation. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Seguir Sadawi, a donné le coup d'envoi officiel depuis le lycée Colonel Amirouche à Tizi Ouzou. Ce choix de Tizi Ouzou est symbolique et délibéré. La wilaya figure régulièrement en tête des résultats du baccalauréat, des BEM et des olympiades scientifiques. En choisissant ce lycée comme point de départ, Sadawi envoie un message aux autres directions d'éducation. Voilà un modèle à suivre, voilà ce qu'une culture de l'excellence peut produire. Il a d'ailleurs invité toutes les wilayas à s'inspirer de l'expérience Tizi Ouzouienne et à renforcer les échanges de bonnes pratiques. Le bilan de la première journée est positif, aucun couac, aucune anomalie notable n'ont été enregistrés à travers les wilayas. Sadawi lui-même l'a confirmé en conférence de presse, l'examen a débuté dans d'excellentes conditions. Les opérations se sont déroulées dans une atmosphère sereine dès les premières heures de la matinée. Mais la vraie grande nouveauté de ce bac 2026, c'est la fin des coupures Internet généralisées. Et c'est une décision historique qui mérite une explication complète. Depuis plusieurs années, à chaque session du baccalauréat, l'Algérie avait recours à une mesure draconienne. Couper Internet sur tout le territoire national pendant la durée des épreuves, soit 5 jours complets. L'objectif était d'empêcher la diffusion des sujets sur les réseaux sociaux. Mais cette mesure était de plus en plus critiquée pour les dommages collatéraux qu'elle causait. Imaginez 5 jours sans Internet pour une économie entière, les entreprises qui travaillent en ligne, les hôpitaux qui utilisent des systèmes informatiques, les banques et leurs transactions électroniques, les commerces, les administrations, les établissements scolaires eux-mêmes. Le coût économique de ces interruptions était estimé en milliards de dinars. Et dans une Algérie qui mise tout sur la transformation numérique, couper Internet pendant 5 jours était devenu une contradiction intenable. Cette année, Sadawi a annoncé l'adoption d'une approche radicalement différente. La coupure Internet est désormais limitée uniquement à l'intérieur des centres d'examen et à leur voisinage immédiat. Pas à toute la wilaya, pas à tout le pays, juste au périmètre du centre. Le reste du pays continue de fonctionner normalement. Techniquement, comment est-ce que ça fonctionne ? Des équipements de brouillage ciblés ont été déployés dans chaque centre d'examen. Ces équipements bloquent les signaux mobiles dans un rayon défini autour du bâtiment, sans affecter les réseaux au-delà de ce périmètre. C'est une solution technologique, précise, chirurgicale, qui protège l'intégrité de l'examen sans pénaliser l'ensemble de la société. Ce changement dit quelque chose d'important sur l'évolution de la gouvernance en Algérie. Pendant des années, la solution au problème de fraude était la coupure totale, le blocage général. Aujourd'hui, on passe à des solutions ciblées, proportionnées, qui tiennent compte de l'impact sur l'économie et sur la vie des citoyens. C'est une approche plus mature, plus moderne. La session se poursuit jusqu'au 12 juin
Les résultats seront publiés sur le portail de l'ONEC à partir du 15 juillet 2026. On croise les doigts pour toutes les familles algériennes. Partie 2 législatives du 2 juillet, la campagne est lancée, tout ce qu'il faut savoir. Ce matin, 9 juin 2026, la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet a officiellement commencé. Dans les villes algériennes, les premières affiches électorales ont commencé à fleurir sur les murs. Les camions sonorisés sillonnent les quartiers. Les candidats se déploient sur le terrain. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce scrutin qui va dominer la vie politique algérienne pendant les 3 prochaines semaines. Les chiffres, d'abord. Selon l'ANI, le corps électoral pour ces législatives compte 24 727 1041 électeurs inscrits. Parmi eux, 23 872 756 en Algérie et 854 285 au sein de la diaspora à l'étranger. 407 sièges de l'Assemblée populaire nationale sont à renouveler. Ces sièges sont répartis dans 77 circonscriptions électorales correspondant aux 69 wilayas du pays, plus 8 circonscriptions pour la diaspora algérienne dans différentes régions du monde. Le cadre légal de ce scrutin est nouveau. La loi organique relative au régime électoral a été modifiée et complétée. L'article 7 de cette ordonnance modifiée confie désormais au service du ministère de l'Intérieur la mission de préparation logistique et matérielle des élections en lieu et place de certaines prérogatives qui relevaient précédemment de l'ANI. Et une nouvelle loi sur les partis politiques, adoptée le 9 mars 2026, limite désormais à 2 le nombre de mandats pour les responsables des partis, chaque mandat étant de 5 ans. Qui participe? C'est l'une des grandes spécificités de cette élection par rapport à celle de 2021. Les 3 principaux partis d'opposition, qui avaient boycotté le scrutin il y a 5 ans, participent cette fois. Le FFS, le Front des Forces Socialistes, le PT, le Parti des Travailleurs de Louisa Hanoun et le RCD, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, dont le Conseil national a voté à l'écrasante majorité pour la participation. Le président du RCD, Atman Mazouz, a déclaré que la situation du pays est gravissime et appelle à des politiques responsables, ce qui justifie selon lui l'entrée dans l'arène électorale plutôt que le boycott. Côté parti de la majorité présidentielle, le FLN a mis en place un comité national composé d'anciens ministres et de cadres expérimentés pour piloter son dispositif électoral. Le RND, dont le secrétaire général Monder Bouden, a déclaré qu'après les élections, ils seront encore plus forts pour soutenir le mandat présidentiel, est aussi pleinement mobilisé. Le MSP, le Mouvement de la Société pour la Paix, aligne des candidats dans de nombreuses circonscriptions. La controverse sur les candidatures rejetées, plus de 3000 dossiers de candidatures ont été rejetés par l'ANI. Ces rejections ont été vivement contestées par plusieurs partis d'opposition. Le RCD dénonce le rejet de ces listes dans plusieurs circonscriptions sur la base d'une prétendue non-conformité liée au parrainage. Le MSP a relevé avec inquiétude l'exclusion de certaines de ces listes. Face à ces contestations, 100 recours ont été enregistrés auprès du tribunal administratif d'Alger. L'ANIRA, l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, a adressé un appel à tous les médias audiovisuels publics et privés pour respecter scrupuleusement les règles d'équité, de neutralité, d'objectivité et de déontologie journalistique dans la couverture de la campagne. Elle a insisté sur la nécessité d'accorder un traitement égal à tous les candidats et partis participants. C'est une exigence fondamentale dans une démocratie qui se construit. Pour la première fois dans l'histoire des campagnes électorales algériennes, les radios locales des wilayas seront incluses dans le dispositif de couverture médiatique. Les candidats auront accès aux antennes des radios locales pour promouvoir leur programme auprès des électeurs de leur circonscription. C'est une avancée qui rapproche la politique des citoyens en région. Quels sont les enjeux réels de ce scrutin ? L'Assemblée populaire nationale est l'institution qui vote les lois, approuve le budget de l'État et contrôle l'action du gouvernement. Elle a 407 membres élus pour 5 ans. Sa composition détermine l'équilibre politique du pays jusqu'en 2030 et 1.
Dans un contexte de grandes réformes économiques, de grands projets structurants et d'une transformation administrative profonde comme les 69 wilayas, avoir une assemblée qui accompagne ou freine ces réformes fait une vraie différence. Les thèmes de campagne qui dominent déjà les discours, l'emploi des jeunes, le pouvoir d'achat, le logement dans les nouvelles wilayas, la qualité des services publics, la lutte contre la corruption et la gouvernance locale. Ce sont des questions qui touchent directement le quotidien des citoyens. Les candidats qui auront des réponses concrètes à ces questions auront un avantage. Dans 20 jours, l'Algérie votera. Partie 3 mondiale 2026 sur ANTV gratuitement. La télévision algérienne fait un coup historique. La troisième actualité de ce 9 juin est une très bonne nouvelle pour tous les amateurs de football algériens en Algérie et dans la diaspora. Et elle illustre un changement de politique de la télévision publique algérienne face aux grandes compétitions sportives internationales. La télévision algérienne a annoncé officiellement ce jeudi 5 juin 2026 l'acquisition des droits de diffusion des matchs de l'équipe nationale de football lors de la Coupe du Monde 2026. Cette acquisition a été réalisée dans le cadre d'un accord conclu avec le groupe beIN Sports, qui détient les droits exclusifs de diffusion de la compétition dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Ce que cela signifie concrètement pour les supporters algériens, tous les matchs des Fennecs à la Coupe du Monde 2026 seront diffusés en clair, gratuitement, sur les chaînes nationales ANTV et Canal Algérie. Pas besoin d'abonnement, pas besoin d'un décodeur beIN Sports à 2000 dinars par mois. Il suffira d'allumer son téléviseur. Et ce n'est pas seulement les matchs des Fennecs. L'accord prévoit également la diffusion d'un certain nombre d'autres rencontres de la Coupe du Monde sur les chaînes nationales. Les détails sur le nombre exact de matchs couverts et les modalités horaires seront communiqués prochainement. Pourquoi est-ce important ? Parce que pendant des années, les Algériens ont regardé des compétitions majeures se dérouler sans pouvoir les suivre gratuitement sur leur télévision nationale. Les camps, les qualifications pour les mondiaux, certains matchs amicaux importants, autant d'événements pour lesquels il fallait soit avoir un abonnement beIN Sports, soit se tourner vers des solutions alternatives. En décrochant ces droits, la télévision algérienne répond à une attente massive de la population. Il y a aussi une dimension de souveraineté culturelle dans cette décision. Un mondial se joue une fois tous les 4 ans. C'est un moment de cohésion nationale extraordinaire. Quand des millions d'Algériens regardent les mêmes matchs au même moment, sur la même chaîne, avec les mêmes commentateurs, dans leur langue, c'est un moment de construction nationale. La télévision publique a le devoir d'être présente à ces rendez-vous. Pour les Algériens de la diaspora, la situation est différente. En France, par exemple, beIN Sports détient les droits pour 54 matchs en clair via M6 et beIN Sports pour l'ensemble des rencontres. Le site goal.com a détaillé comment les supporters algériens à l'étranger peuvent accéder aux chaînes algériennes via des applications de streaming officielles ou des VPN qui permettent de se connecter à un serveur localisé Algérie pour suivre les matchs sur ENTV ou Canal Algérie. Le programme complet des Fennecs au Mondial 2026. Mardi 10 juin, match de préparation Bolivie contre Algérie à Kansas City. Mardi 17 juin, premier match de groupe Algérie contre Argentine à Kansas City. Lundi 23 juin, deuxième match de groupe Jordanie contre Algérie à San Francisco Bay Area. Dimanche 28 juin, troisième match de groupe Algérie contre Autriche à Kansas City. Et si l'Algérie sort de son groupe, elle accédera au 16e de finale. Les 2 premiers du groupe J sont qualifiés directement. Les 8 meilleurs troisièmes peuvent également se qualifier. Ce double filet de sécurité offre aux Fennecs une vraie possibilité d'aller plus loin dans la compétition. Partie 4, tout comprendre sur le Mondial 2026 avant le match Algérie-Bolivie de demain. Cette dernière partie est un briefing complet sur tout ce qu'il faut savoir sur la situation des Fennecs avant le match décisif de préparation de demain mardi 10 juin contre la Bolivie et avant le grand choc contre l'Argentine le 17 juin. Les Fennecs sont arrivés à Lawrence, dans l'État du Kansas, le 7 juin. Lawrence est une ville universitaire de 100 000 habitants, connue pour être le fief de l'Université du Kansas. Leur camp de base est le complexe sportif
Rock Chalk Park, un site moderne avec plusieurs terrains d'entraînement, des installations médicales de pointe et toute la logistique nécessaire pour accueillir une sélection nationale pendant plusieurs semaines. Le contexte dans lequel arrivent les Fennecs au Kansas est excellent. La victoire 1-0 contre les Pays-Bas à Rotterdam le 3 juin a tout changé. Pas seulement le résultat, l'état d'esprit. L'équipe qui est arrivée aux États-Unis n'est pas la même psychologiquement que celle qui serait arrivée après une défaite ou un match nul. Elle arrive avec la certitude de pouvoir battre les meilleures équipes mondiales, et ça, en Coupe du Monde, c'est une monnaie qui vaut de l'or. Regardons le groupe J dans son ensemble. L'Argentine, championne du monde en titre depuis le Qatar 2022, est évidemment la grande favorite du groupe. Avec Messi, De Paul, Lautaro Martinez et une génération dorée qui va disputer son dernier grand tournoi ensemble pour certains, l'Albi-Céleste vise une nouvelle étoile mondiale. C'est le plus grand défi que peuvent affronter les Fennecs. L'Autriche est la deuxième puissance du groupe. Une équipe bien organisée, avec un jeu collectif solide, des joueurs comme David Alaba, même si son état de forme reste à surveiller, et des éléments de Bundesliga allemande formés à l'école de Ralf Rangnick, le sélectionneur autrichien. C'est une équipe difficile à manœuvrer, mais pas imbattable. La Jordanie est la moins couvée du groupe. Pour leur deuxième participation en Coupe du Monde, les Jordaniens sont déterminés à marquer l'histoire. Ils ont battu l'Arabie Saoudite lors de leur qualification, ce qui prouve qu'ils peuvent créer des surprises. Mais dans la hiérarchie réaliste du groupe, c'est contre eux que l'Algérie doit obligatoirement prendre les 3 points pour espérer se qualifier. La stratégie des Fennecs semble claire. Gagner contre la Jordanie, battre l'Autriche ou arracher au moins un nul. Et tenter quelque chose contre l'Argentine, même si la mission est de ne pas prendre trop de buts pour protéger la différence de but, le match de demain contre la Bolivie, pays classé autour de la 85e place mondiale, est un dernier rodage. Petković va probablement tester quelques combinaisons offensives, donner du temps de jeu aux joueurs qui en ont besoin et finaliser ses choix tactiques. Mais après Rotterdam, l'entraîneur n'a plus beaucoup de questions en suspens. La confiance est là. Voilà pour ce 9 juin 2026. Une journée qui touche à tout ce qui fait l'Algérie d'aujourd'hui. Le BAC 2026 a lancé sa première journée sans incident dans d'excellentes conditions, confirmées par le ministre Sadawi depuis Tizi Ouzou. Et une révolution discrète mais majeure, la fin des coupures Internet généralisées. Désormais, seuls les centres d'examen sont ciblés. Le reste du pays vit normalement. C'est une décision qui dit que l'Algérie avance vers une gouvernance plus intelligente et plus respectueuse de l'économie numérique. La campagne électorale pour les législatives du 2 juillet est officiellement lancée. 24 700 000 électeurs inscrits, 407 sièges à renouveler. Pour la première fois depuis 2021, les 3 principaux partis d'opposition, FFS, PT et RCD, participent. 20 jours de débats, de meetings et d'idées commencent aujourd'hui. La télévision algérienne a signé un accord avec beIN Sports pour diffuser tous les matchs des Fennecs au Mondial 2026 gratuitement sur UNTV et Canal Algérie. Une excellente nouvelle pour les millions de supporters algériens qui pourront vibrer ensemble devant leur télévision nationale. Et demain, mardi 10 juin, dernier match de préparation contre la Bolivie à Kansas City. Les Fennecs sont prêts. La victoire contre les Pays-Bas a tout changé dans leur tête. Dans 8 jours, Algérie contre Argentine. Le choc des chocs, l'Algérie avance. Dans les salles d'examen, dans les bureaux de vote, dans les studios de télévision et sur les terrains de football. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien rater.